Bonjour, bonjour. Bonjour. 10 minutes avec une star. Je vais recevoir une star. Une grosse pointure du showbiz camerounais. Jean-Pierre Sommet. Je déroule le tapis rouge à Jean-Pierre Sommet. Salut, je suis Aline Zorobem. 10 minutes avec une star. J'attends et je déroule le tapis rouge à Jean-Pierre Sommet. Jeune cadre dynamique du Cameroun qui veut se présenter aux élections de la présidente de la Socinada des droits d'auteur. Il sera mon invité dans quelques instants. C'était pour lancer déjà la chanson que vous écoutez en fond sonore, Golgotha. Nous allons l'appeler, je vais l'appeler. Les enfants sans intelligence. Ah ouais. Il a fait de très brillantes études du marketing depuis plus de 30 ans. Il est gestionnaire de société, ça se passe très bien. Donc il est le candidat idéal pour diriger les droits d'auteur au Cameroun. Nous allons lui donner la parole dans quelques instants. Ma journée est sponsorisée par Guess. Je vais l'appeler. 10 minutes avec une star qui donne la parole aux acteurs culturels camerounais. Donc il va appeler Monsieur Jean-Pierre Sommet. Il le vaut bien. Voilà. J'ai toujours dansé ces chansons. Beaucoup d'ambiance. Voilà le grand Jean-Pierre Sommet. Salut Frangin. Quelle beauté, hein? Donc je vais retourner le téléphone vers les téléspectateurs et on écoutait déjà Golgotha en fond sonore. Les enfants sans intelligence. Voilà. Donc Jean-Pierre Sommet est là. Nous allons lui donner la parole. Accueillez-le très bien. C'est un mignon garçon sympathique. Il est très doué. C'est l'occasion de regarder, d'écouter. Nous allons nous parler à bâton rompu sur sa candidature à l'élection. Donc je retourne le téléphone là. Bonjour Jean-Pierre Sommet. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je vous vois pour l'occasion. Hein. C'est l'émission qui veut ça. Comment allez-vous? Je veux bien. Ça se voit. Voilà, ça se voit en tout cas. Vous avez fait de bonnes études, vous venez d'une famille de sportifs, vous avez choisi la chanson. Parlez-nous un peu de vos débuts. Disons que ma maman chantait dans des églises. Ah. Et elle aimait beaucoup pour m'amener à l'église. D'accord. Nous avons tous été dans la crainte de Dieu. Nous allions tous à l'église. Et elle nous a tous inscrits à la chorale de l'église. Mais seulement, il s'est avéré que lorsque mes frères chantaient, on ne les entendait pas. Donc quand je chantais, ma voix sortait et j'aimais bien reprendre les chansons de l'église. Chaque fois qu'elle faisait la lessive, quand elle faisait le ménage ou bien quand elle préparait, elle était toujours en train de fredonner certaines chansons. Et elle se rendait compte que dans la journée, quand elle était calme, moi je répétais comme un perroquet tout ce qu'elle avait fait dans la journée. Ah, d'accord. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et par la suite, au lycée Douala, je suis rentré dans l'orchestre du lycée Douala. Et de fil en aiguille, bon, j'ai pris goût, j'ai commencé à écrire des chansons. Mais les parents n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas que je fasse la musique. Mais la musique, vous savez, elle s'impose à vous. C'est pas vous qui la choisissez, c'est elle qui vous choisit. Oui. Et je n'ai pas pu me faire la musique jusqu'à aujourd'hui. La petite anecdote du lycée Lobala, c'était, vous avez fait des études, vous avez fréquenté avec mes frères. Je l'ignorais jusqu'à ce jour. Avec deux de tes frères. Oui, les deux, oui. Qui sont mes frères? Bien sûr. Voilà, et Zidi et moi, on partageait le même dortoir. Nous avons passé près d'une dizaine d'années ensemble. Bien sûr. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble, on se parle, c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un qui est très calme.
Oui, mes frères sont très calmes, tout le monde sait. Ben, maintenant, vous avez chanté de multiples chansons. Et toutes les fois que vous chantez, on retient un thème. Moi, la chanson qui me marque, moi, Golgotha, où vous dites les enfants sans intelligence. Parce que je dois rappeler que Jean-Pierre Essomé, sans se moquer des autres, a fait de très bonnes études. C'est pour ça que l'école est bien. Dites-nous pourquoi vous avez choisi de raconter toujours une histoire qui marque l'esprit. Quand vous dites les enfants sans intelligence, moi ça m'interpelle. Parlez-nous un peu de cette chanson. Elle est parmi les meilleures et celle du début, vos débuts. Mais disons, lorsque j'ai écrit Golgotha, c'était une période de très grande adversité. Vous savez, Marco Sabaté son plein. Oui. Et quand je suis arrivé dans la musique, j'ai constaté que j'étais rentré dans un milieu où il y avait beaucoup de haine. Oui. Oui. Pourtant, chacun a sa place. Oui. Et dans mon Golgotha, vous constatez que je dis le sang de Jésus a coulé, ouais. Mais il demeure éternel. Donc ça ne sert à rien de vouloir du mal à son prochain. Ce qui est à toi est à toi. Quel que soit ce qu'on fait, ce qui est à toi reviendra à toi. Et ces enfants sans intelligence, s'ils étaient un peu plus intelligents, ils auraient compris qu'il ne sert à rien de jalouser quelqu'un à qui le Seigneur a donné un peu de talent, parce que tout ce que nous écrivons vient du Seigneur. Oui. Nous n'avons rien écrit. Tout ce que nous faisons, c'est essayer de mettre en forme. Il choisit celui à qui il donne telle chanson ou à celui qui donne telle autre chanson. En fait, nous ne sommes que des interprètes. Les interprètes. C'est tellement bien dit. Alors, vous décidez aujourd'hui de vous présenter à l'élection de la présidence des droits d'auteur au Cameroun, Sosinada. Parlez-nous de ce beau projet. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Je ne pouvais pas continuer à rester insensé. Vous savez, depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai mené des combats pour que la loi soit appliquée dans notre milieu. Oui. Et quand vous regardez les pleurs de mes frères, les pleurs des artistes, autour de moi tous les jours, vous voyez, un artiste qui priait on est obligé de le présenter après. Ça dit que la majorité de mes frères qui sont décédés ces derniers temps ont perdu toute leur image. Parfois, on est obligé de cotiser pour un artiste. Il y a des artistes qui pleurent. Pourtant, en tant que gestionnaire et au regard de la loi qui encadre le droit d'auteur au Cameroun, je me suis rendu compte que nous sommes assis sur une mine d'or, parce que le Cameroun a un très fort potentiel. Le Cameroun, c'est un très grand pays. Il est anormal que le Cameroun soit un grand pays et que les artistes meurent de faim. Donc c'est les cris de mes frères qui m'ont poussé à poser ma candidature. Pourquoi je pose ma candidature? Ce n'est pas une candidature farfelue. Je suis gestionnaire de formation. Ça fait plus de 31 ans que je travaille dans le domaine de la gestion et où j'ai réuni plusieurs sociétés. Donc, je voudrais me mettre au service de la culture. Votre expérience. Je voudrais me mettre au service des artistes pour pouvoir relever la musique du Cameroun. Et c'est possible et c'est faisable. Parlez-nous de votre beau projet pour que les artistes sachent que vous êtes le meilleur candidat. Qu'est-ce que vous proposez à ces artistes qui sont déçus, qui sont vraiment achevés par le comportement, la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Qu'est-ce que vous leur proposez pour qu'ils aient confiance en vous? Vous allez changer quoi? Voilà, je ne vais pas parler de mon projet dans les détails parce que nous sommes plusieurs candidats. Ok. Et, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui essaie de voir là. Et je ne voudrais pas qu'à travers ce discours, mon projet soit copié. Non. Seulement, ce que je vais apporter à mes frères. Oui. D'abord, la transparence. La transparence parce que depuis que je fais la musique, il y a plusieurs candidats. Je dis que tous les candidats qui sont passés, aucun n'a travaillé sur la transparence. Ouais. Lorsqu'on met quelqu'un à la tête de notre société, il est le seul à savoir combien on a donné, il est le seul à savoir combien il doit donner à quelqu'un, à X ou bien à Y. Et parfois, c'est donné en fonction des affinités. Oui. La loi n'est pas appliquée. Nous mettrons la loi en avant. Nous mettrons nos statuts en avant. Nous allons créer des sites internet dans lesquels nous donnerons des numéros matricules à chaque artiste. Et toutes les activités que nous allons mener seront sur tout le monde, parce que c'est une aberration. Les artistes, ce sont les citoyens du monde. Mais parfois, un artiste qui est en France, on lui dit pour adhérer, il faut que tu viennes adhérer au Cameroun.
celui qui a aux États-Unis, on dit pour aller au Cameroun. Ah oui. Lorsqu'on parle de droit d'auteur, cette société gère bien les intérêts de ses artistes, Ouais. que ce soit au Cameroun ou à l'international. Donc il faudrait qu'on mette des mécanismes dans ce sens-là. Voilà. Au Cameroun, je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun a un très fort potentiel. Oui. Nous avons la loi qui nous autorise à prendre près de 20% du chiffre d'affaires d'un bar, par exemple. Pour ne parler que des bars, parce qu'en réalité... Pour ne parler que des bars. Voilà. Donc, vous voyez, le Cameroun a 300 000 bars. Vous pouvez rentrer dans le net, ça, ce sont les chiffres du Sinadémor, le syndicat des détenteurs de débits de boissons. Ouais. Avec 300 000 bars, le Cameroun vous dit, vous pouvez prendre vous pouvez prendre 20% du chiffre d'affaires d'un bar. Vous savez, si on s'arrête seulement à 10 000 francs par bar, ça fait 3 milliards de francs pour les artistes. Wow. Pour une année. Ah, et les autres n'ont jamais pensé à le faire, hein. Ça n'a jamais été prélevé, cet argent-là. Mais parce que ce n'est pas des professionnels. Ok. C'est pas une nature, hein. C'est pas des professionnels, c'est pas des gestionnaires. L'argent est dispersé dans les 1529 villes du Cameroun. Il faut pouvoir prendre cet argent, il faut pouvoir sécuriser cet argent. Oui. Il faut pouvoir faire en sorte qu'une fois que cet argent a été récupéré, que ça rentre dans les poches des artistes. Pour cela, il faut à la tête de nos sociétés des gestionnaires, des professionnels. De formation, oui. Parce que la majorité, même s'ils sont de bonne foi, s'ils n'ont pas la technique, s'ils n'ont pas la démarche, s'ils n'ont pas la science, ils n'entreront jamais en possession de cet argent. Les percepteurs qui vont mettre sur le terrain vont prendre cet argent. Vont dérouter, oui. Dans les caisses. Moi, j'ai fait ma petite enquête, sans vous couper. Si vous avez encore dit parler, je vous écoute. Vous avez fini? Bon, j'étais en train d'essayer de dérouler le programme. Ok. Sur le plan financier. Maintenant, sur le plan de la distribution de l'argent. Oui. Vous savez, le droit d'auteur, l'argent doit être remis aux artistes en fonction des efforts, en fonction de l'exploitation de leurs œuvres. Oui. Mais la majorité des sociétés qui sont passées n'ont pas mis les mécanismes parce que bon, les régisseurs d'antenne ont disparu un peu dans nos sociétés. On ne sait pas qui est diffusé. L'argent, aujourd'hui, c'est la distribution qui est faite. Et je vous avoue que moi, même si je prends le pouvoir maintenant, il va falloir qu'on s'adapte au fur et à mesure parce qu'on va passer une année pour pouvoir faire des répartitions justes en fonction de l'exploitation des œuvres. Mais ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de fixer les critères qui sont approuvés par les artistes. Fixer les critères qui vont catégoriser les artistes. Mais ces critères ne doivent pas venir du président ou bien de son conseil d'administration parce que le conseil d'administration tire son pouvoir des artistes. S'il y a des critères comme ceux-là, on les propose aux artistes à l'Assemblée. Si les artistes acceptent ces critères, ce sont ces critères sur lesquels nous appuyons pour faire la répartition. À ce moment, même si tu insultes le président du matin au soir, si tu me dis d'avoir 10 millions, tu auras tes 10 millions de francs. Vous voyez un peu voilà les choses que je voudrais mettre. L'artiste camerounais a des problèmes de retraite. Oui. Lorsqu'il ne peut plus produire, il est voie à la mort. Mais la CNPS ici à côté, j'irai négocier avec la CNPS. Voilà, vous irez négocier. Pension retraite. Ok. Voilà. Je crois à la diaspora. Chaque fois on dit qu'il y a tel artiste qui est décédé, il faut cotiser pour que son corps descende. Mais il y a des assurances, il y a des mutuelles même pour la maladie. Je vais m'attaquer véritablement à ces problèmes-là. C'est le problème et fort de l'expérience que j'ai, je peux résoudre ces problèmes-là. Nous avons quel autre problème? La musique du Cameroun n'est plus diffusée au Cameroun. Au Cameroun, la loi existe. C'est 20% de musique étrangère et 80% de musique camerounaise. Mais on se rend compte que ceux qui diffusent la musique la diffusent n'importe comment. Ouais. Il y a des conditions d'utilisation de la musique camerounaise qui ont été définies par la loi. Je vais veiller à ce que ces conditions soient faites. Oh. Bref, tout ce que je suis en train de citer, ça peut être de la législation. Mais fort de mon parcours, vous savez qu'un gestionnaire peut le faire. Oui. Voilà. À la diaspora. À la diaspora, oui, je vous écoute. Le rôle d'un président, c'est de résoudre les problèmes. L'environnement idéal n'existe nulle part. Aujourd'hui, à la diaspora, nous avons constaté que le spectacle qui nourrissait nos artistes n'existe plus à cause des problèmes politiques et autres. Oui. Les problèmes, ça existe partout. Lorsqu'on est président, lorsqu'on nous donne ce pouvoir, c'est de rentrer en contact avec nos frères qui sont là-bas. Oui. Pour qu'on s'assied sur une table et qu'on trouve le moyen de relancer
lancer la musique camerounaise à la diaspora. Et c'est faisable, et je vais m'attaquer à ce chantier. Voilà. Moi, j'ai fait ma petite enquête. Oui, dites-nous. Ce que je peux vous dire en un mot, c'est que je serai au service de la culture camerounaise. Moi, je crois en vous, en tout cas. J'ai fait ma petite enquête pour interroger quelques artistes sur votre candidature. Il m'est revenu à chaque fois que nous ne faisons pas confiance à Jean-Pierre Sommet. C'est un monsieur qui s'habille tellement cher. Si ceux qui ne s'habillaient pas cher ont ruiné les droits d'auteur, lui alors, il va nous assommer. Ils ignorent peut-être que vous travaillez. Dites-leur quelque chose. Vous êtes gestionnaire, vous avez un autre métier, vous ne vivez pas de la chanson seulement. Il faut leur parler parce que beaucoup ne savent pas que vous avez un métier, que vous gagnez bien votre vie, que vous ne comptez pas sur les droits d'auteur pour vous acheter vos costumes et vos beaux manteaux en cuir. Bon, je vais essayer de répondre à cette personne, mais vous savez, dans la musique comme dans le monde, il y a des gens qui vont vous aimer et d'autres qui ne vous aimeront pas. Effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, même le Seigneur Jésus n'a pas fait l'unanimité. Oui. Mais ça, ce sont des amalgames. Parce que dans la musique, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans la musique. Donc ça veut dire que j'ai un recul. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés au Cameroun, des grandes sociétés. Mais qu'ils aillent plutôt interroger ces sociétés. Est-ce que j'ai des mauvais rapports avec l'argent? Qu'ils interrogent les musiciens qui ont travaillé avec moi? Qu'ils interrogent les danseuses qui ont travaillé avec moi? Est-ce qu'elles ont été mal payées? Voilà. Est-ce qu'elles ont été moins bien payées que les artistes des autres groupes? Et qu'ils interrogent ceux qui m'ont utilisé. Est-ce que lorsque j'ai travaillé dans ces sociétés, est-ce que je n'ai pas révélé les chiffres? Est-ce que j'ai été licencié dans une société pour mes compétences? Vous comprenez un peu? Oui, je comprends très bien. Ce qui est de mes vêtements et de tout le reste. Mais ça, c'est l'image. Je vous ai bien écrit dans ma campagne, il faut relever l'image de l'artiste camerounais. Très important. Un artiste de miroir. Mais chacun de nous doit mettre là-bas, là où, si tu aimes les habits, il faut travailler pour les acheter. Oui. Il ne faut pas aimer les habits, continuer sur le vol pour les acheter. Donc, ils interrogent mon vécu. À part la musique, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés et je continue de travailler. C'est mon expertise qui sera mise à leur disposition. Et pas seulement l'expertise, l'état d'esprit aussi. Parce que on peut avoir l'esprit et avoir un très mauvais état d'esprit. Mais qui s'interroge, mais qu'on ne dise que la vérité sur moi. Voilà. Et les élections ont lieu quand? Mais disons que les élections se feront en deux étapes. La première étape, la première société, vous avez vu l'année dernière, tous nous avons décliné sur cette société. Elle était mal constituée. Il y a trop de sociétés, oui. Le ministre de la Culture a réuni une équipe, on est en train de toiletter les tests, et le grand frère Sam Fantoma, qui était à la création de cette société, va faire son bilan. Et on mettra les tests, les statuts, le code électoral, et un mois après, c'est-à-dire au mois de novembre, certainement, nous passerons aux élections. Voilà. Je voulais savoir si, avec les autres candidats, est-ce que vous avez le retour de la mouvance? Quel est le candidat qui est en vue? Est-ce que vous pensez que vous êtes plébiscité? Est-ce que vous avez des retours de cette campagne qui se bat à tambour battant? Vous avez des nouvelles? Nous avons les nouvelles, mais vous savez, les pronostics, ce sont des pronostics. Et je ne dirais pas que je suis le candidat en vue. Parce que bon, ce serait prétentieux. Oui, ce serait prétentieux. Voilà, ce serait manquer de respect aux autres candidats. Je dis une seule chose, je voudrais me mettre au service des artistes. Si je suis à la tête des artistes, je vais implémenter la politique qui permettra aux artistes de sortir de la misère. Parce que là, je parle en tant que professionnel, je sais ce qu'il y a à faire. Maintenant, si ma liste n'est pas retenue et que le candidat qui passera estime que je suis un professionnel et qu'il a besoin de mes services, je travaillerai pour les artistes. Mais je souhaiterais que les artistes me fassent confiance pour que nous sortions de la misère. Je dis bien que nous sortions de la misère. Je parle en tant que professionnel. J'ai évalué le potentiel est là et je sais ce qu'il y a à faire pour résoudre les problèmes de la culture. Comme j'ai récupéré les problèmes de plusieurs sociétés dans lesquelles je suis passé. Vous dites que la campagne va se battre à deux niveaux. Il y a quoi et quoi? Dites-nous un peu. Vous savez, le premier niveau,
société. Le droit d'auteur, c'est un droit international. Si la société est mal constituée, celui qui prendra cette société aura des difficultés. Donc nous allons nous battre le 24 pour que tous les textes qui vont dans le sens de la transparence, Oui. qui nous permettront d'avoir une société qui répond aux normes internationales, qu'on fasse passer ces textes-là à l'Assemblée. Une fois que ces textes sont passés à l'Assemblée, maintenant on va choisir l'équipe un mois plus tard, l'équipe qui va diriger cette société. Donc nous nous battons pour que, parce que si la société est mal constituée, même la CISAC, la SACEM, la Confédération des autres sociétés ne vont pas accepter de cohabiter avec nous. Or, l'argent, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, l'argent de l'artiste camerounais est partout dans le net, partout où il faudrait qu'on soit avec les autres sociétés internationales, afin que l'artiste puisse accroître ses recettes. Donc la première adresse c'est celle-là. Il faudrait qu'on ait une société qui soit arrivée aux normes internationales. Une fois qu'elle est faite, maintenant la course pour diriger, pour administrer cette société se fera un mois plus tard. Voilà. Nous allons vous donner l'occasion dans 10 minutes avec une star pour vous adresser à vos collègues. Dites quelque chose à vos collègues qui sont sceptiques pour qu'ils sachent que le 24, vous êtes le candidat idéal à cause de votre expertise, le charisme, la prestance. Dites quelque chose, on vous écoute. Mais tout ce que je peux dire à mes collègues, c'est que si nous sommes dans la misère aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes à moitié responsables. Avant, nous avons dit que le gouvernement ne voulait pas appliquer la loi. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un ministre qui nous a fait asseoir sur une table. Il nous a dit, élaborer les statuts, refaites ceci, refaites cela. Dans le cadre juridique que le ministre Binoukouat est en train de mettre en ce moment est favorable à l'éclosion de la culture. La seule chose qui reste à faire, c'est d'être objectif. Oui. Dans le passé, nous avons choisi les personnes en fonction de l'appartenance ethnique ou en fonction de la camaraderie. On dit bien société de gestion collective. Gestion collective veut dire à la tête d'une société un gestionnaire. Oui. Cherchons dans nos environnements celui qui est un bon gestionnaire, celui qui a un bon rapport avec l'argent, celui qui a vécu, celui qui est passé. Et je leur dis de finir dans ma vie, si je ne suis pas compétent pour mener à bien cette mission-là, qu'ils choisissent quelqu'un d'autre. Mais qu'ils ne regardent pas ma candidature à cause des amalgames, ou bien parce qu'ils estiment que je mets de belles vestes. C'est pas. Ça fait vraiment rire. Qui regarde à ce côté, mais qui regarde la personne. Il s'agit pour nous de nous mettre devant les ministres, devant les directeurs généraux des sociétés. Par exemple, les sociétés de téléphonie. Moi, je voudrais leur demander au moins 2 milliards. Est-ce que le candidat que je suis, ils estiment que je peux me mettre devant le ministre des Finances Et être crédible. En souffrance à la trésorerie. Permettez à ce qu'on prenne cet argent pour les artistes. Bref, je voudrais être un esclave. Je veux travailler pour les artistes. Je veux travailler pour que la culture du Cameroun soit la plus forte en Afrique. Voilà. Notre émission tire à sa fin. Vous nous avez donné beaucoup d'enseignements et vous avez utilisé les termes adéquats. Favorable. Il faut un candidat favorable qui a de l'expertise pour faire respecter les droits d'auteur au Cameroun et les distribuer dans la réglementation adéquate. Dites-nous votre mot de la fin, maintenant que nous sommes au terme de l'émission. 10 minutes avec une star vous a déroulé le tapis rouge et c'était un réel plaisir de discuter à bâton rompu avec vous. Moi, je crois en vous et je ne cesserai de battre campagne pour vous. La seule chose que je peux leur dire, ils savent que je suis quelqu'un qui n'aime pas, je ne fais pas les choses n'importe comment. Tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, depuis le début de ma carrière, j'ai essayé de mettre la barre très haut. Qu'ils me permettent, qu'ils me donnent ce pouvoir pour que je relève leur niveau de vie, pour que je change les vies des artistes camerounais, pour que je change la perception qu'on a de l'artiste camerounais. J'ai travaillé pour ça, je suis allé à l'école, j'ai été diplômé pour ça, j'ai 32 ans d'expérience, avec eux, avec leur pouvoir, je le ferai pour eux. La seule chose que je leur demande, c'est de voter pour ma liste et qu'ils dorment tranquille. Je vais résoudre leurs problèmes, je vais les materner. Et votre liste a combien de personnes? Mais disons, aujourd'hui, nous avons opté pour 15 administrateurs. Ouais. Mais dans ma politique, je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun a 1529 villes.
Oui. Et notre argent est dispersé dans les 1529 villes. Donc j'aurais besoin de tous les artistes. Parce que toutes les activités génératrices de revenus, je préfère que ces revenus rentrent auprès des artistes. Donc j'aurais besoin de tous ceux qui ont l'expertise. Même ceux qui vont perdre demain, je dirais vers eux s'ils ont l'expertise pour qu'on travaille ensemble. C'est ensemble que nous irons loin. Oui. C'est ensemble que vous irez très loin. Merci Jean-Pierre et Sommet d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons bonne chance. Je vous remercie infiniment de m'avoir prêté votre miroir pour que je puisse m'exprimer aux Camerounais et à la diaspora. C'était un réel plaisir. C'était un réel plaisir. Portez-vous bien et au plaisir. Bye bye. Bye bye. Voilà, vous avez écouté Jean-Pierre et Sommet, qui est très éloquent. Hein? Moi, je crois en lui. Je crois que c'est le candidat idéal. Je n'agis pas par émotion, mais je crois qu'il a tout ce qu'il faut. L'expertise, le charisme, l'éloquence. Ce candidat, s'il est à la tête des droits d'auteur, je crois que les droits d'auteur au Cameroun ont des beaux jours et que les artistes se porteront mieux. Je vous embrasse. C'était 10 minutes avec une star par Aline Somobem. Au revoir.